Bonjour à tous, on se retrouve pour un tutoriel très rapide et efficace sur Session. Session qui est une messagerie décentralisée, incensurable, qui va nous permettre de résister à beaucoup de censure, parce qu'il semblerait que la France et l'Union européenne et l'Occident de manière générale aient décidé de nous empêcher de nous exprimer. Or, nous sommes de bons citoyens, nos propos ne tombent pas sous le coup de la loi, et donc nous voulons garder ce droit fondamental à pouvoir tout simplement parler, que ce soit dans la vraie vie ou bien en ligne. Donc Session a de grands avantages que je reviendrai après dessus, et puis sur les alternatives, pourquoi les alternatives sont un petit peu en dessous de notre point de vue. Alors juste, vous allez d'abord, on va aller très vite sur le tuto, vous allez sur soit le Play Store, télécharger Session sur votre téléphone, ou bien sur le site donc getsession.org. Ensuite vous allez dans télécharger, download, puis sur mobile ou bien desktop, donc ordinateur. Alors ce qui est génial, c'est que donc évidemment cette messagerie est open source, c'est-à-dire que son code est libre, sinon on n'en parlerait pas. Vous avez donc le classique Play Store, Android, ou bien vous avez le fichier .apk qui permet de ne pas avoir besoin du store Google. Si vous êtes sur iPhone, encore une fois, évitez et prévoyez de passer à un autre système, puisque Apple est un environnement fermé et ça vous causera des problèmes plus tard. Et pour l'ordinateur, donc vous avez Mac, Windows, Linux, classique. Je clique sur Windows. Une fois que le téléchargement est fait, je double-clique sur l'installateur. Je choisis si je veux installer pour tous les utilisateurs ou bien seulement pour moi. Le chemin d'installation, pas besoin de le changer. Et voilà, Session se lance. Donc vous voyez l'interface initiale, où vous avez deux choix, c'est comme la crypto, c'est classique. Soit vous créez un compte, soit vous restaurez un compte si vous en avez déjà un. La restauration se fait avec des mots-clés, exactement comme Bitcoin, Monero, de manière générale. Et donc ce qui fait que voilà, vous n'avez pas besoin de données personnelles, ni de compte, ni de mail, ni de numéro de téléphone, ni de nom. C'est totalement anonyme. Je crée un compte. Donc là, il vous demande qu'est-ce que sera votre pseudo. Donc je tape par exemple ce pseudo-là, SDB. Voilà. Et donc j'arrive sur cette interface, vous avez vu, c'est extrêmement simple. Alors ici, vous avez en bas à gauche le statut qui est passé de rouge à vert, donc ça veut dire que je suis connecté au réseau décentralisé Session. Et ici, je peux choisir l'interface, donc là en l'occurrence c'est un peu sombre, ça fait un petit peu cryptique. Vous pouvez passer sur le mode clair, et c'est quand même beaucoup plus sympa pour démarrer. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est assez simple, vous avez que 3 boutons. Vous avez votre profil en haut à gauche, vous avez les messages et les demandes de messages qui sont ici, et vous avez les paramètres. Alors, avant d'envoyer un message, on va juste regarder quel est notre identifiant. Comment fait-on pour m'envoyer des messages? Eh bien, c'est ici, vous cliquez donc en haut à gauche, et vous avez ici votre ID, donc qui est un peu moche, c'est comme pour les adresses crypto. Vous pouvez cliquer sur copier, ou bien vous pouvez afficher la vue chaîne texte ou bien QR, c'est comme les cryptos. Donc encore une fois, ce n'est pas un QR qui est lié à votre identité. Vous pouvez en changer comme vous voulez, vous pouvez vous faire un nouveau compte de messagerie tous les jours si vous voulez, ce qui permet d'être extrêmement libre dans ses agissements. C'est pas comme ouvrir un compte chez un GAFAM. Voilà, donc cet ID, vous pouvez le poster partout, que ce soit par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux, sur votre site, ou même votre site d'entreprise, si vous voulez rester anonyme sur votre entreprise. Voilà, donc tout est possible, et on ne peut pas voir vos messages. Si on y arrivait, ce serait une très mauvaise nouvelle pour la sécurité informatique mondiale. Et puis, vous avez ici donc les messages, et vous avez les paramètres. Donc, dans les messages, en fait c'est déjà cette vue-là, conversation. Vous pouvez donc démarrer une nouvelle conversation, et pour cela vous cliquez sur le bouton plus, puis sur nouveau message. Je clique dans le champ et je vais chercher tout simplement un lien, un ID que j'avais noté précédemment. Donc en l'occurrence ici, c'est l'ID de sortie de banque que vous pouvez retrouver à ce lien, plus facile à lire.
je le copie-colle dedans. Alors faites bien attention à ne pas mettre d'espace avant. Il faut vraiment que ce soit collé et rien après. Voilà, donc sélectionnez bien. Et ensuite, vous faites continuer. Donc vous voyez l'écran qui arrive à droite et grisé. Ça signifie que la personne en face n'a pas encore validé votre contact. Donc pour cela, il faut tout simplement envoyer un message. Donc vous pouvez tout simplement envoyer un bonjour ou un hello. Voilà. Donc le message s'envoie, il se trouve qu'il passe donc dans le réseau décentralisé, il passe aussi par Tor, donc c'est assez costaud. Et ensuite, il va falloir attendre la validation du destinataire, voilà, qui devrait pas tarder. Et voilà, le destinataire a accepté la demande de connexion. Donc vous voyez que désormais, le pseudo de la personne s'affiche et en plus, vous pouvez lui dire, vous pouvez tout simplement discuter et la personne pourra vous répondre. Voilà, donc c'est tout simplement une messagerie. Vous pouvez rajouter des emojis si vous voulez. Vous pouvez voilà, répondre aux messages, etc. À noter que vous pouvez également appeler la personne directement. C'est une téléphonie qui va passer dans le réseau et qui est anonyme. Vous pouvez également faire des messages vocaux ou envoyer des pièces jointes ici. Voilà, donc c'est quand même une excellente messagerie, très complète. Alors maintenant, il nous reste à bien noter nos mots-clés, puisque on a créé un compte, on a récupéré un identifiant ici, on a démarré une conversation, et on n'a pas envie de perdre tous nos contacts, et donc on va aller cliquer ici sur sauvegarder les mots-clés de récupération, Recovery Password. Et donc vous le voyez ici, la suite de 13 mots-clés, exactement comme en crypto, puisqu'il se trouve que ça fonctionne sur un réseau décentralisé crypto. Vous allez juste aller noter sur un bout de papier. Je pense pas que ce soit utile de le noter sur des plaques métal non plus, puisqu'il n'y a pas d'argent en jeu, c'est simplement des conversations. Et nous sommes de bons citoyens, donc voilà, on n'a pas non plus besoin d'aller dans des niveaux comme ça. Un bout de papier et ou une copie dans un deuxième endroit, si jamais la maison brûle. Voilà. Une chose intéressante aussi, donc sur l'apparence, vous pouvez changer les paramètres. Et vous pouvez également, dans confidentialité, vous avez différents paramètres. Un qui peut être intéressant, c'est d'activer les accusés de lecture. C'est un peu plus sympa voilà, quand les personnes peuvent voir que vous avez lu, mais vous n'êtes pas obligé. Concernant les notifications, donc ici elles sont activées, elles passent par des réseaux qui ne sont pas forcément décentralisés. Donc si vraiment vous cherchez un anonymat très avancé, désactivez les notifications. Par contre, il faudra penser à bien venir vérifier les messages que vous avez reçus puisque vous ne serez plus informé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous êtes prêts pour converser de manière incensurable. Pour revenir sur le pourquoi session, vous pouvez voir ici le nombre de nœuds dans le monde. Donc il y en a 2000. Il y en a pas mal aux États-Unis, donc 800. Il y en a en Allemagne, il y en a en France, plus de 130. Ça va jusqu'au Japon, en Islande, en Grèce, etc. Donc là, la carte s'affiche pas, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Et donc pour stopper cette messagerie, il faudrait censurer littéralement tous ces nœuds en même temps. Il faudrait frapper à toutes les portes, ou bien couper l'Internet mondial définitivement. Bon voilà, vous comprenez que c'est un petit peu compliqué. Alors maintenant, j'entends d'avance les critiques, pourquoi Session et pas les autres. Et vous avez d'ailleurs un tableau privacyspreadsheet.com qui a fait l'analyse et repris l'analyse technique de toutes les applications, donc de Amino, Bria, etc., Discord, toutes les applications connues selon les critères techniques. Vous pouvez regarder ça, donc il y a notamment Signal, Simplex, Status, etc. Voilà, donc bon, c'est très intéressant pour pouvoir choisir techniquement, filtrer techniquement les applications, mais à la fin, ce qui compte, c'est aussi la praticité et la robustesse. Et donc, on a choisi en fonction de cela. Pourquoi pas Signal, par exemple? Donc Signal, malheureusement, c'est une application qui est centralisée. Le code n'est pas open source, pas 100% open source en tout cas. Les messages transitent par les serveurs Amazon aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas du tout l'esprit 100% open source que l'on aime. Et puis avant, il fallait en plus donner un numéro de téléphone et qu'il affichait à tous les autres contacts, donc c'était vraiment cata. WhatsApp, on n'en parle même pas, c'est détenu par les GAFAM. L'alternative qu'on aurait, c'est Element, donc Element pour Matrix.
le réseau Matrix, le protocole Matrix, qui est une bonne alternative à Session. Voilà, en plan B, on dirait que c'est plutôt celle-ci a priori, parce que voilà, elle est quand même très très anonyme, enfin c'est très chiffré, et vous pouvez créer autant de comptes que vous voulez, toujours pareil, c'est 100% open source. L'inconvénient est que c'est fédéré, ce n'est pas décentralisé, donc c'est-à-dire qu'il y a des serveurs, donc soit un serveur principal, soit voilà, quelqu'un qui décide de faire tourner un serveur pour la communauté, et malheureusement, voilà, si cette personne arrête d'être active, et bien en fait c'est toute une petite communauté qui s'éteint, donc voilà, c'est intéressant, très intéressant et puissant, mais c'est pas exactement ce qu'on recherche. Et puis on parlait avant de Simplex, mais le problème de Simplex c'est que c'est financé par des grands investisseurs américains, et puis surtout le taux de réussite de connexion est assez faible. En fait c'est simple, c'est comme la Bitcoin Lightning, si la personne en face n'est pas connectée, eh bien la connexion a du mal à se faire. Donc pareil, c'est pas assez résilient, et puis voilà, notre intuition nous dit de plutôt éviter. Tout ça pour dire qu'à la fin, on arrive sur notre solution nationale proposée. On a déjà beaucoup parlé des moyens d'échange, en particulier centré sur Monero Intraçable, sur le réseau social Nostr, avec une vidéo tuto récemment, et donc voilà, vous avez le pilier messagerie. Donc voilà, content d'avoir traité ce pilier qui a été un peu laissé de côté. Element pourrait être une alternative, et puis en cas de gros conflit mondial ou de coupure complète des télécommunications, un talkie-walkie rechargé potentiellement à l'énergie solaire, ça va rester quand même quelque chose de très très résilient, si vraiment il y a besoin. Et puis on abordera les parties vidéo et énergie dans un dernier temps. On a déjà fait une bonne partie. Voilà, c'était le tutoriel sur Session. On a hâte de se connecter, et ensuite n'oubliez pas, ne pas se connecter uniquement à nous, mais également entre vous. On ne sait jamais ce qui peut se passer. À très vite.